Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Alors oui, on est mercredi, j'avais prévenu déjà la semaine dernière que j'allais être très peu disponible d'ici la fin de semaine dernière et le début de cette semaine. Comme vous avez vu, les datamines sont tombés lundi, donc évidemment je ne ferai pas de vidéo pour couvrir les datamines du mois de juin. Je vous laisse évidemment aller voir sur le Discord que je mettrai en description. Vous aurez toutes les informations, mais là ça fait déjà plus de 2 jours que ça a été rendu public. C'est un peu tard pour moi pour vous les présenter, et d'autant plus que il n'y a pas de choses particulières à dire sur ce mois de juin. Il est plutôt classique. Bon, on a quand même 2 Master Festival dans ce mois de juin, et on a une évolution de Brice et Junko avec sa méga évolution. Alors c'est quelque chose d'un petit peu marrant, ça en soi, j'aurais pu en parler, mais c'est vrai que c'est assez drôle de faire un up comme ça sur Brice et Junko, juste après avoir sorti Tokotoro qui est en soutien plante principalement pour des DPS physiques. Évidemment Junko, on va plutôt taper en spé avec lui, parce que Tempête Verte c'est de la spé, et les builds de Balgraine c'est quand même pas fou. Et derrière, ils nous sortent évidemment un Adamantin avec Filali, qui est également un tacticien DPS physique. Voilà, donc bon, pourquoi pas venir derrière up de Brice et Junko avec sa méga évolution. Mais bon, globalement, si vous avez Poul Tokotoro, il fera peut-être plus partie de votre équipe, Junko. Donc bon, mais on le testera évidemment avec sa méga évolution quand il sortira. Donc on va aller faire le petit combat des maîtres, on va aller faire un petit récap des invocations, parce que oui, ce matin, il y a quand même le portail Master Festival d'Adamantin et Filali. Alors comme j'ai pas fait de vidéo sur les datamines, évidemment, je vous ai pas dit est-ce que j'allais invoquer vraiment sur l'un des deux, au-delà des 5 multi-invocations pour les cadeaux que je fais sur quasiment tous les nouveaux Master Festival, et je précise les nouveaux, parce que par exemple, on a des reruns maintenant au moins une fois par mois de duo Master Festival, et si je les ai déjà 3 sur 5, je ne vais pas aller rebalancer 15 000 diamants dessus, évidemment. Donc là, j'ai fait mes 5 multi-invocations sur Adamantin, donc on va aller voir un petit peu ce que ça a donné. Et il y a Givrali aussi, l'autre Master Festival, qui va arriver courant du mois. Alors j'ai pas la date en tête, mais qui est un duo quand même plutôt intéressant pour les Team Glass, mais je sais pas si j'irai forcer au-delà des 5 multi non plus. On verra, je verrai évidemment le jour J. Écoutez, je vous mettrai les timecodes dans la description comme à chaque fois. On va aller commencer par le petit bilan des invocations, parce que j'ai fait mes 5 multi-invocations ce matin sur Adamantin et Filali. Alors je fais la petite single et les 5 multi, donc on est à 168 sur 400 au niveau de la pity. Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai pas eu? Évidemment que oui, je l'ai eu, je l'ai eu une fois sur la deuxième multi d'ailleurs, donc moi je suis toujours aussi chanceux sur Pokémon Master. Ça me permet en free-to-play de paquer pas mal de diamants. Là il me reste évidemment 155 065 diamants free-to-play évidemment, donc je vais continuer évidemment à paquer, je vais faire les 5 multi sur Givrali. On verra si j'irai au-delà ou pas en fonction de la force du duo. Mais du coup, on continue notre petit pack lentement pour les 4 ans du jeu qui arrivent au mois de fin août. Fin août, ce sera le mois de septembre, les 4 ans du jeu. Donc voilà. Donc je l'ai eu une fois, donc je lui ai mis des bonbons, il est 6x, il est monté, etc. Il manque plus que son plateau. Voilà, j'attends que les professionnels des plateaux Diogème du Discord Pokémon Master nous proposent un plateau 3 sur 5, puis j'irai gentiment le recopier, parce que leur théorie crafté, les plateaux, ça me gonfle, et voilà, ça me saoule. Donc je leur fais confiance, évidemment, ils ont toujours fait des plateaux plutôt bien. Donc il y aura évidemment un showcase d'Adamantin et Filali quand il sera prêt, et potentiellement quand on aura peut-être une faiblesse plante en combat des maîtres. Je ne sais pas si on en a une cette semaine. Écoutez, c'est parti, combat des maîtres de cette semaine. On va voir un petit peu ce qui nous est proposé, et il n'y a pas de faiblesse plante, donc je ne sais pas si je ferai le showcase cette semaine. J'ai pas regardé si la semaine prochaine il y allait avoir une faiblesse plante, donc on verra ça. De toute façon, je vous prépare un showcase d'Adamantin et Filali, bien entendu. Alors cette semaine, Molène, faiblesse combat, Margif, faiblesse spectre, Alixia, faiblesse acier, Kaili, faiblesse glace, et le maître Tilly, faiblesse poison. Alors je crois que la faiblesse poison, je ne l'ai pas encore eu en 12 500 points. J'ai un doute là-dessus. Je crois que c'est la première poison qu'on a en
en 12500. Alors je dis peut-être une grosse connerie parce que j'ai la mémoire courte, mais ça me dit rien. Je crois pas avoir sorti ma team poison pour un nouveau combat des maîtres là depuis qu'ils l'ont passé à 12500. Au niveau des manches, donc la manche 1, on va avoir des baisses de stats quand il va y avoir un duo KO, soit chez nous, soit en face, hein, donc baisse d'attaque, défense, attaque SP, défense SP et vitesse. Manche 2, on va avoir le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo qui va être réduite de moitié au début du combat. Donc là, par exemple, il va falloir prendre une team qui risque d'envoyer quelque chose de vraiment costaud et qui peut potentiellement encaisser une capacité duo, le cas échéant. Manche 3, on va avoir les dégâts des capacités physiques qui vont être réduits en début de combat, hein, donc par les ennemis et par les alliés. Et la manche 4, on va augmenter la détermination que donnent les capacités duo. Alors je ne sais pas de combien. Je crois qu'un niveau de détermination, ça doit augmenter les stats d'environ 35%, je crois, des duos. Donc on ne sait pas de combien ça augmente cette manche. D'ailleurs, je me suis jamais renseigné, mais voilà, j'ai jamais fait très attention. Manche 2, du coup, pour la baisse, la division par 2 du nombre d'actions nécessaires pour le capacité duo, on partira sur le combat. Donc on va commencer cette manche avec... on va partir sur la glace. Allez, on va commencer par la glace d'entrée de jeu, hein. Donc mes malus, c'est toujours les mêmes, si vous voulez les connaître. Vous pouvez les voir dans les autres vidéos. Là, je ne vais pas trop passer en revue mes malus dans cette vidéo-là. Glace. Donc glace, celle-ci. Donc on va pas prendre Lucario, évidemment, parce qu'on a une faiblesse combat ce mois-ci. On va prendre... il tape physique Kyurem noir, ouais. Donc on va prendre Tokotoro. Hein. Cette fois-ci, on va prendre Tokotoro ici. Pour les boosts d'attaque physique, évidemment. Ça peut être intéressant, vu qu'on n'a pas de faiblesse plante, on peut se permettre de prendre le soutien. Allez. Faiblesse glace. Tokotoro aux commandes. Je vais pas mettre le soleil, parce que dans tous les cas, je vais mettre la grêle. Donc la grêle va outrebalancer en fait le soleil, hein, évidemment. Donc ça va pas être très très intéressant. La grêle ici, donc là on va avoir un premier éclair gelé qui va coûter des segments. Je prends quand même assez cher, hein. Je prends quand même assez cher et j'ai pas de potion hein, sur Tokotoro. Et j'ai pas de prêt à encaisser non plus. Je pensais pas que je prendrais aussi cher. Alors là, on a la capacité duo directement avec Kyurem hein, pour éliminer le duo au centre. Ça devrait normalement suffire. On va profiter encore de la grêle. On va reposer la grêle ici. Est-ce que Grêle sera là? Oui, Grêle reste ici. Donc normalement, là, le duo du centre, il se fait atomiser. Hein, il se fait atomiser la bouche. J'ai dit une connerie et il s'est pas fait atomiser la bouche. Je pensais qu'il allait se faire atomiser, en vrai. Allez, on va Blizzard maintenant. Avec Momartic. Parce qu'il va falloir éliminer ce duo au centre avant qu'il y ait capacité duo. Je pensais que l'attaque de Kyurem allait suffire. Et en fait, pas du tout. Hein. Je vais prendre une capacité duo. Je vais prendre une capacité duo là parce que je vais pas pouvoir attaquer. Et j'aurais dû capacité duo avec quelqu'un d'autre que Kyurem. On va peut-être devoir reset ici parce qu'à mon avis, déjà Tokotoro il y passe, c'est sûr et certain. Et je pense que le reste de l'équipe aussi. Hein. Non, Kyurem n'y passe pas. Mais alors vu que Kyurem il attaque en 2 temps, je pense pas qu'il soit capable de pulvériser le combat. Bon là il va prendre un météore à mon avis, il va se faire buter. Voilà. On va restart. Je vais capacité duo avec quelqu'un d'autre du coup. Je vais sûrement capacité duo avec Tokotoro pour le bonus de 6x. Et on va garder évidemment les gros dégâts des éclairs gelés de Kyurem pour péter le duo au centre et éviter de prendre cette fameuse capacité duo hein, qu'on a pris et qu'on n'aurait pas dû prendre. Allez, on est parti. Là, on a posé la grêle. On se remet des boosts physiques. Il va faire un petit peu de dégâts. Donc là, on va prendre un bec vrille. Ça va piquer un petit peu. Hein.
On peut enclencher une capacité duo directement avec Tokotoro. On a eu de la chance, il y a eu une esquive là. On l'a pas vu, mais normalement on aura peut-être... Tokotoro aura peut-être dû y passer ici. On va mettre la petite baisse de stats. On va enclencher l'éclair gelé. Ok, donc là on perd Tokotoro sur ce coup-là. Je sais pas si c'est vraiment le bon support pour le coup Tokotoro ici. Je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. Donc là on va prendre un omni-attaque, c'est pas trop grave. J'aurais pu remettre la grêle d'ailleurs. Là on élimine le duo au sang, donc ça c'était sûr hein, en deux éclairs gelés que ça allait passer. Maintenant ici, ok, on a fait un gel sur la gauche. Très intéressant avec le blizzard du coup. Donc là on prend moins de dégâts parce que forcément j'ai mis... comment ? Forcément il n'a pas capacité duo, hein, donc il n'a pas de détermination, il n'a pas tous les boosts que lui donne la capacité duo. On CD avec Momartic. Voilà, donc là, boum, on élimine le duo ici. On va Ralmal S, il est toujours gelé à gauche. Normalement, ça devrait bien se passer hein, ici. Voilà, on va normalement finir le combat tranquillement. Alors, je dis tranquillement, mais on prend un éboulement. Il y a peut-être possibilité que ça nous bute. Non. On a fait encore une fois une esquive. Hein, et il est mort avec les dégâts de la grêle. Donc, plutôt chanceux. Hein. Ici, on a eu la RNG de notre côté. Malgré le Tokotoro qui est tombé quand même plutôt rapidement. Il a pris plutôt cher. Hein. Ouais, ok, bon, faiblesse glace, c'est passé. On passe à la faiblesse du coup. Maintenant, combat, hein, parce que là, on va voir les capacités, enfin, le compteur de capacité duo qui va être réduit de 2. Et du coup, il faut un petit peu envoyer du pâté. Donc ici, on va prendre la team combat. On va garder Timmy et Galam. Bon, voilà, je vais garder Timmy et Galam ici, mais évidemment, le duo qui va faire le plus de dégâts, c'est Lucario et Palartichaut, hein, c'est eux qui sont là pour taper. Donc très certainement qu'on balancera une capacité duo, soit avec Lucario, soit avec Palartichaut, je sais pas encore, honnêtement, qui va capacité duo en premier, mais là on va capacité duo très très vite, hein, attention. Voilà, feinte direct, et là on peut envoyer une capacité duo instantanément, déjà, et on va gagner en boost de 6x. Alors maintenant il faut voir est-ce que je suis capable avec Palartichaut d'éliminer le duo du centre vraiment très vite, parce que lui va capacité duo très vite en face. Donc est-ce que les joutes astrales vont suffire hein. Donc on est en plateau Explo Force hein, sur... Ok, bon ça devrait aller quand même, hein, globalement, voilà l'Expo Force ici. Derrière, on a quand même 2 attaques qui vont partir avant la capacité duo. Donc globalement, voilà, ça va bien se passer. Bon, pas l'artichaut, ça met de sacrées joutes astrales, hein, évidemment. Bon après, on a évidemment le Lucario des 3 ans qui pose la zone combat, tout ça, hein, il y a aussi de ça. Point de capacité duo. Et ça se sera bien passé. J'avais un petit doute quand même, j'avais un léger doute, mais normalement là, ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, c'est fini. Ok, bon, team combat qui tourne vraiment très bien. Bon, le Lucario des 3 ans, il est quand même pour beaucoup, hein, la zone combat, etc. C'est vraiment très très fort. Alors, maintenant, où est-ce qu'on va aller? Sachant qu'il y a d'augmentation de détermination en manche 4. Je vais garder la manche 4 pour Alixia. Parce que je tape physique, et là on a une réduction de dégâts physiques en début de combat, donc on va partir sur la Spectre. Et la Spectre, alors ma team elle a pas changé hein, au niveau Spectre, hein. Alors j'ai mis ombre mais c'est Spectre. Voilà, donc on va avoir Lily, anniversaire des 2 ans, Giratina évidemment qui est ici, hein, qui est encore en rerun je crois. Très bon duo Spectre qui pose la zone etc. Donc elle reste quand même très très intéressante. Et derrière ça devrait plutôt envoyer quelque chose. Donc le duo du centre, hein, Mortimer et Magirev, c'est du duo PCO. Hein. Donc c'est du duo avec l'espèce de Battle Pass. Ok, on met déjà des petites tartes. On va capacité duo évidemment avec Lunala hein, ici. Donc là on a eu le récup PPC, on est monté. Est-ce qu'on va proc un super efficace? On a un super efficace sur la tête. On n'aura peut-être pas la zone spectre pendant la capacité duo. Si, elle est encore là. Puis là, ça va faire quand même pas mal de dégâts. Voilà.
C'est quand même relativement très efficace. L'avantage de Giratina, c'est qu'elle pose la zone spectre, mais en plus de ça, son revenant ne coûte pas 2 segments. Parce que Lunala, elle coûte cher, hein, elle coûte 4 de segments à chaque attaque et elle n'a pas vraiment de conso 0. Donc voilà, faut avoir un autre tacticien attaquant à côté qui coûte pas cher en segments si on veut envoyer des attaques. On finit maintenant faiblesse acier avec Alixia. J'ai fait une petite modification sur ma team acier parce que c'est vrai que je ressens quand même, on a quand même ici notre petit Gloria Zacian qui commence à avoir un petit peu de mal. Alors là, on n'est pas sur du gros combat des maîtres, mais potentiellement on pourrait bouger Gloria Zacian pour un Nidoking en plateau acier. Mais on va rester comme ça, on verra ce qu'il est capable de coller Zacian. Si je sens que c'est vraiment pas fou, on ira mettre un Nidoking. Plutôt que lui. Allez, on est parti, on se met de la petite omni-défense. Donc là, j'ai gardé à la Kazam, hein, j'ai gardé la Twingo. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je l'appelle la Twingo, c'est en ref à une autre vidéo que j'ai faite où je le comparais justement à du coup, Articodin. Hein. Je disais qu'Articodin c'était la Ferrari et que notre ami oula, trop cher. Et que notre ami à la Kazam c'était une Twingo. Pour comparer un peu la puissance entre les deux duos. Alors, ici en capacité duo avec Stylix pour méga évoluer et pour le boost de Silex, etc. On a le petit soin qui part. Donc là, on va commencer à faire quelques dégâts avec Zacian. On va se remettre le Ting Ting parce que ça nous protège des coups critiques. Et on va remettre une protection ici pour diminuer les dégâts physiques. Je crois que ça tape physique en face. Hein. Donc on va en profiter. On est à plus 6 en défense physique. On a la protection, c'est de la défense physique si je dis pas de conneries. On va se pré-shoot une petite potion sur Zacian. Normalement la capacité duo on devrait bien l'encaisser ici. Hein. Enfin, du moins on devrait pas avoir de mort avec toutes les protects qu'on a. Voilà, on prend quand même très peu de dégâts. Capacité duo avec Zacian. On se remet un petit soin sur Alakazam au cas où. Et globalement, le combat devrait bien se passer. Donc alors Zacian, il a un passif. Hein. Il a un passif qui fait que il gagne en dégâts sur sa capacité duo en fonction de la détermination. Donc le fait de faire une capacité duo avec un soutien avant, ça permet de lui de faire une capacité duo derrière qui fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, donc faiblesse acier, c'est passé. On va passer maintenant à la faiblesse du coup poison. Et la faiblesse poison, alors je vais prendre l'augmentation de la détermination. Et pas la réduction compteur, hein, parce que je suis pas du tout serein avec ma team poison pour le coup. Team poison que j'ai pas le souvenir d'avoir sorti, hein, honnêtement. J'ai pas le souvenir d'avoir sorti. Du coup, on va garder Articodin, hein, on va garder la Ferrari. Ici, vu qu'on n'a pas de faiblesse psy, on peut se le garder. Donc, Mili Nostanfer, j'avais fait un showcase sur le perso. Iris et Mandrillon, je l'ai eu sur un coup de chance, sur la Sainte Single que je fais sur les portails. Et c'est la zone poison. C'est le seul zone poison actuellement, je crois. Donc c'est un petit peu particulier, mais ça permet de faire quelques dégâts. Allez, c'est parti. Oula, ça lag un petit peu. J'espère que ça va aller sur la vidéo. Zone poison. On va se booster. Alors, je sais pas du tout si elle est en plateau acide ou ultra laser, Mandrillon. Faire ultra laser. Ok, donc là, on a capacité duo avec Mili. Je sais pas si on sera encore sous zone poison, malheureusement. Et on est encore sous zone poison. Ça devrait faire ses petits dégâts, globalement. Voilà, ça fait ses petits dégâts. Donc derrière, on balance du poison 3S. Et là, ça va faire quand même beaucoup de dégâts. On prend quand même cher, hein, ils font pas mal d'attaques de zone. Boum, le petit 20 000.
Conso 0, super efficace, donc là ça va faire pas mal, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire, bon on a quand même un gros support, hein. Articodin c'est quand même un gros support, ça aide vraiment l'équipe. Il va mettre en plus des boosts de capacité SP, des boosts de capacité physique. Donc derrière, voilà, derrière on a quand même des 25 000 sur l'attaque synchro, ça fait pas mal de dégâts. Donc voilà, voilà pour mon combat des maîtres de cette semaine, hein. Donc pas trop de difficultés. Sauf sur la glace, où ça a été quand même un petit peu plus compliqué. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Hein, donc voilà, donc dernière chose, enfin autre chose, du moins, je vous avais dit, parler d'une vidéo hein, que j'allais vous programmer en début de semaine. Bon, finalement, il y a eu des changements, donc il faut que je la retourne dans cette vidéo où on va parler un petit peu des jeux auxquels je joue encore en ce milieu d'année 2023 et ceux que j'attends, ceux sur lesquels j'attends et ceux que j'ai complètement arrêtés aussi. Donc je dois la retourner parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu bougé entre le moment où je l'ai tournée et aujourd'hui. Donc je vais vous la retourner et je vous la posterai soit d'ici la fin de semaine, soit courant semaine prochaine, et toujours évidemment la vidéo sur Simulator Chronicle hein, que je vous avais parlé déjà il y a maintenant un petit moment, qu'il faut toujours que je vous fasse. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui, hein. J'espère que vous, votre combat des maîtres se sera plutôt bien passé, que vous aurez été également chanceux dans vos invocations. Attention néanmoins, je le rappelle, il y a les 4 ans qui arrivent à grands pas, hein. C'est fin août et on est juin, donc juin, juillet, août, c'est dans 3 mois maintenant, hein, les 4 ans du jeu. Et honnêtement, les 2 duos Master Festival qui sont présents, qui vont être là présents ce mois-ci, donc Adamantin, Filali et l'autre c'est Nakshara, je crois un truc comme ça, Nashara et Givrali. C'est pas non plus de l'ultra god tier qu'il faut absolument avoir de mon point de vue. Je pense que les duos des 4 ans vont être beaucoup plus puissants et beaucoup plus intéressants à aller récupérer. Je prends l'exemple des duos des 3 ans qu'on a eu. Hein. Le Lucario, il est complètement broken et il m'a vraiment fait step up de mon côté. Et les 2 Pikachu, c'est juste des monstres as fuck et ils sont complètement broken par rapport à la difficulté du jeu. Donc moi je vous conseillerais plutôt de commencer vraiment à économiser si vous êtes free to play pour vous assurer d'avoir les duos des 4 ans plutôt que d'essayer d'aller choper évidemment absolument ces 2 Master Festival. Mais encore une fois, c'est votre compte, vous faites bien ce que vous voulez, moi c'est juste un conseil que je vous donne au passage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.